Coucou la communauté, hello hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux. J'ai envie de refaire un nouveau partage, comme si vous étiez en face de moi, de discuter simplement avec vous, de faire les choses de manière simple, de discuter, d'être dans la parole, dans l'échange et dans la discussion. Et par rapport à des notions, par rapport à ma vision des choses que j'aime bien exprimer, et de la laisser, de transmettre, de laisser rayonner ma vision des choses et de voir vous comment ça résonne pour vous. Je trouve que c'est bien je me rends compte d'être dans le partage et dans l'enrichissement des visions des uns et des autres, c'est de plus en plus une notion qui me parle de plus en plus. Et je pense que dans la période actuelle que l'on vit, c'est important d'exprimer ce qu'on ressent, comment on vit les choses, comment on les ressent. Bien sûr, chacun a son libre arbitre et c'est important d'ouvrir son cœur et de faire les choses comme on le ressent et de pas se forcer à parler si on n'a pas envie de parler et d'exprimer les choses avec les gens avec qui on se sent en confiance, où on sent qu'il y a ce feeling. J'avais envie de vous transmettre de tout ce que je vis en ce moment. Les énergies sont particulières. Les énergies sont toujours particulières. Et depuis que j'expérimente sur mon chemin d'éveil spirituel, sur mon chemin d'ouverture de conscience, parce que ça reste que des mots, et c'est quelque chose que l'on vit avec le cœur, que l'on vit avec le ressenti, que l'on vit de manière propre à nous-mêmes. Et ce que je conscientise, c'est que on a tous un chemin de vie qui est particulier. On vit des expériences qui sont particulières. On a nos propres expériences de vie et quelquefois, on se rend bien compte, on commence à comprendre que les personnes qui sont à côté de nous ne vivent pas du tout exactement les mêmes choses. On a chacun notre vision des choses, mais on a l'impression de vivre dans un monde qui est complètement différent. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans notre incarnation sur Terre, on n'est pas amené à vivre les mêmes choses, on n'est pas amené à expérimenter les mêmes expériences, on n'en est pas tous, on ne ressent pas, on n'expérimente pas et on n'a pas la même vision des choses par rapport à notre propre chemin de vie. Notre chemin de vie, il est unique, il est spécifique par rapport à notre contrat d'incarnation et on s'en rend compte. Ça peut paraître très abstrait, mais dans le concret, dans la vie de tous les jours, on s'en rend compte. On s'en rend compte que ce soit nos voisins ou les personnes qui nous entourent, on a l'impression des fois de vivre dans des mondes différents. On peut être sous le même toit, mais on a l'impression de vivre dans des mondes différents. On ne vit pas les mêmes... par rapport à une expérience spécifique, par rapport à une situation spécifique, on n'aura pas tous la même vision des choses et on ne va pas tous ressentir les mêmes émotions et on n'en va pas tous en tirer les mêmes conclusions. Et on peut croire qu'il n'y a qu'une seule réalité physique, mais ce que je me rends compte, c'est qu'on vivra tous dans notre propre monde, dans notre propre bulle, et que même si on est connectés et reliés les uns aux autres, on a notre chemin de vie qui nous est propre. Et que quelquefois, et de plus en plus souvent, quand on est notamment, c'est très flagrant, quand on est sur un chemin d'éveil spirituel, et moi c'est ce que je suis en train de vivre, et je commence à m'en rendre compte, à le visualiser, à le percevoir et à le voir vraiment de plus en plus, qu'il y a des écarts, et notamment par rapport à la période actuelle et au niveau énergétique. L'énergétique, ça a un impact sur le concret, on s'en rend compte, je pense, de plus en plus tous à notre niveau. Enfin, à notre niveau, ce que je veux dire, c'est que par rapport à nos expériences de vie, qui nous sont uniques, on s'en rend tous compte, c'est que à un moment donné, au niveau relationnel, au niveau de notre entourage, il y a des écarts qui se creusent. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de bien ou de mal ou de supériorité par rapport, c'est pas ça du tout. C'est qu'au niveau spirituel et au niveau énergétique, on a tous notre propre énergie, notre propre fréquence vibratoire. On est tous amenés à évoluer sur un chemin qui nous est propre. Et qu'à un moment donné, il y a des chemins qui sont en train de se distancier de plus en plus possible des uns des autres. Il y a des écarts qui se creusent, que ce soit au niveau personnel et au niveau aussi énergétique, au niveau concret. Il y a des écarts qui se creusent, même au niveau émotionnel, où on n'est plus du tout sur la même vibration. Et ce que ça fait, on voit qu'il y a des dissonances
des disharmonies qui se mettent en place. Et on ne peut que déjà le constater, en prendre conscience, que bien souvent quand on est par exemple, il y a un conflit qui se passe dans une relation, c'est que nous, on ressent quelque chose. Déjà, on ressent qu'on doit se préserver, qu'on doit préserver nos énergies. Par rapport à moi, par exemple, on ressent l'importance de se respecter, l'importance de se faire confiance, l'importance de se respecter, d'être dans son intégrité, de préserver, de défendre, d'honorer sa vérité intérieure par rapport à ce qui se vit, par rapport à ce qui se joue. Et que, bien souvent, quand on va être dans sa vérité intérieure, quand on va être dans son propre cheminement et quand on est quand on rayonne sa propre énergie, je me rends compte que ça va, énergétiquement, qu'est-ce que ça provoque? Vous allez vous en rendre compte, ça va déranger certaines personnes. Et il n'y a pas d'histoire d'ego là-dedans, c'est que il faut être indulgent, je pense, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, et c'est toute la difficulté à trouver son équilibre, tout en se respectant soi-même, et en restant focus sur sa vérité intérieure. Il y a la notion de responsabilité, c'est de se responsabiliser par rapport à ses propres énergies, par rapport aux choix qui nous incombent, pour être dans notre vérité intérieure et pour se respecter dans une situation, par exemple, bien spécifique. Et la notion aussi d'être dans l'ouverture et d'essayer de voir, d'accueillir la situation dans son ensemble et d'essayer de voir que la personne, en fait, en face, elle a ses propres émotions, et de se rendre compte je commence à me rendre compte que notre énergie va déranger certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont être mal à l'aise par rapport à notre propre énergie, on va leur envoyer des choses qui vont les mettre mal à l'aise, qui vont les mettre dans l'inconfort et où ça devient difficile pour eux d'être en contact avec nous parce que nos deux énergies provoquent une disharmonie et peuvent provoquer un conflit de deux énergies qui n'arrivent plus à s'imbriquer les unes aux autres, et ça peut créer un conflit énergétique et aussi un conflit qui peut se répercuter sur le concret et vraiment se matérialiser, et que les conflits ça existe et qu'on ne peut pas toujours fuir les conflits, qu'il y a des moments où il y aura des conflits avec certaines personnes parce que nos énergies n'arrivent pas parce qu'il y a un choc au niveau de deux énergies qui sont complètement, je ne dirais pas opposées, mais deux énergies qui ne fusionnent pas ensemble et qui ne sont pas faites pour s'harmoniser parce qu'elles sont en train d'emprunter des chemins qui sont complètement différents, et déjà de l'intégrer et de le percevoir et de le voir, et de la difficulté à trouver cet équilibre, de ne pas dire comment agir, mais de ne pas vouloir trouver tout de suite un résultat, une solution, mais déjà de le voir, de s'en rendre compte et de l'assumer, de le voir en face, et de voir d'ouvrir les yeux et de vouloir voir ce qui est en train de se jouer énergétiquement et dans le concret. Et c'est ce qui se passe notamment de plus en plus quand on vit un éveil ou une ouverture de conscience, quand on est dans un développement personnel. Forcément, nos énergies sont amenées à changer puisqu'on est en train d'évoluer, on apprend des leçons différentes de nos expériences de vie et on change, on n'est plus la même personne. Et forcément, je vous ai dit dans une vidéo précédente, il va y avoir des bouleversements, les lignes vont être amenées à changer. Quand on change énergétiquement, quand on se transforme, quand il y a des changements d'énergie, quand on se transforme à l'intérieur de nous-mêmes, forcément, on se rend compte, on va percevoir l'impact que ça a à l'extérieur de nous-mêmes, et on va se rendre compte que des fois, notre configuration énergétique va mettre mal à l'aise certaines personnes, et ça peut créer des conflits, parce que ça peut réveiller des peurs chez certaines personnes, ça peut réveiller de la jalousie, de la rage, de la peur, et ça peut réveiller des conflits intérieurs chez ces personnes. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de poser un jugement, juste de se rendre compte que ça va se jouer de manière différente pour deux personnes ou pour un groupe de personnes dans une situation donnée, dans tout domaine confondu, et que ça va avoir des impacts. La configuration actuelle qu'on est en train de vivre, avec ces bouleversements aussi énergétiques et le fait qu'on est tous en train d'évoluer sur notre chemin de vie, ça va avoir des impacts, ça va créer comme des plaques tectoniques
au niveau par exemple des séismes, au niveau tellurique, des plaques qui bougent. Et qu'est-ce que ça entraîne quand les plaques terrestres elles bougent? Ça peut entraîner des ouragans, des tsunamis, des séismes, ça entraîne des bouleversements. Il y a des choses qui se déconstruisent pour se reconstruire. Et ça peut amener du chaos. Faut en être conscient. Ça peut amener des conflits, ça peut amener du chaos. Et ça s'explique par l'énergétique et par notre propre chemin de vie, et qu'on est tous en train d'évoluer de manière différente. Et ça peut provoquer des chocs énergétiques. Et que c'est important d'en prendre conscience, d'observer ce qui se passe. Déjà d'être dans l'observation et dans le fait de voir ce qui se passe, de ne pas vouloir détourner le regard, de ne pas vouloir tout le temps fuir le conflit, mais de le percevoir. C'est important, on apprend aussi à travers du conflit de le percevoir, de le voir, ne pas chercher à le fuir. En tout cas, c'est ma vision des choses et prenez uniquement ce qui résonne. Et que c'est important de se responsabiliser dans nos énergies, dans nos choix, dans nos actes, dans la personne qu'on est à l'heure actuelle, et d'essayer de rester en équilibre par rapport à vouloir en équilibre vis-à-vis de nous-mêmes, et d'essayer d'être dans cet équilibre à l'intérieur de nous-mêmes et par rapport à ce qui se passe. Et j'écoute ma guidance pour voir si j'ai d'autres choses à vous transmettre. Oui, moi je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup la pression et que c'était mon mode de fonctionnement depuis toujours. J'ai pas envie de poser de jugement là-dessus parce que ça fait partie de moi. C'est un mode de fonctionnement j'ai toujours été dans un stress qui peut être permanent parce que je me mets la pression, parce que je suis quelqu'un qui ressent la pression. Je ressens souvent des pressions à l'intérieur de moi-même quand j'ai des choix à faire, mais même pour tout, je pense. Parce que je me suis rendu compte que c'est un aspect de ma personnalité, je suis très exigeante vis-à-vis de moi-même. J'ai cette notion d'exigence qui est très présente dans mes principes, dans mes valeurs, et je m'en étais pas rendu compte auparavant. Et c'est seulement maintenant que je le conscientise, et c'est vrai que la notion d'exigence est importante pour moi-même. Je ne pose pas de jugement parce que ça fait partie de moi, et je suis simplement en train de le voir et de le percevoir, que effectivement, c'est une notion à l'heure actuelle qui est encore importante vis-à-vis de moi. La notion d'exigence vis-à-vis de moi-même est encore importante vis-à-vis de moi. Mais ce qui est important, c'est je pense que de ramener, c'est-à-dire ok, c'est important pour moi d'être exigeant vis-à-vis de moi-même, mais de ne pas l'imposer aux autres. D'essayer de prendre conscience et d'intégrer, de ne pas imposer cette exigence vis-à-vis des autres, parce que c'est quelque chose qui m'appartient et je n'ai pas à l'imposer aux autres. Et parce que je suis quelqu'un qui a toujours qui a toujours envie de s'améliorer, qui est en quête perpétuelle d'évolution, et je pense que c'est pour ça que j'ai cette notion d'exigence vis-à-vis de moi-même, et que j'essaye de trouver cet équilibre, et que effectivement je suis quelqu'un dans mon mode de fonctionnement je me suis toujours mis la pression, et que effectivement il y a eu des conditions extérieures qui ont abouti des fois à une certaine dose d'anxiété et de stress vis-à-vis de moi-même, mais que j'ai ma part de responsabilité. Pas pour m'auto-juger, dans le sens responsabilité, c'est de reprendre ma responsabilité, c'est de me dire effectivement, ça fait partie aussi de mon mode de fonctionnement, que je suis exigeante aussi vis-à-vis de moi-même, et déjà de le percevoir. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Je ne sais, en tout cas j'espère que ce que vous vivez, vous arrivez en ce moment à en tirer des leçons, pour vous permettre de vous accueillir et de comprendre votre mode de fonctionnement personnel par rapport à votre cheminement actuel. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages et je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'être présent et puis je vous dis à bientôt. Merci, bye bye la communauté.